Choisissez bien le titre de séjour et surtout sachez ce qu'il comporte. Vous savez, quand vous demandez un titre de séjour en France, c'est toujours derrière une raison. Soit c'est vos études, soit c'est vos enfants, soit c'est votre mariage, soit c'est votre employeur. D'accord? Cette raison, cette justification-là, il faut continuer à pouvoir la justifier. J'ai reçu un client là en séance déclic. Il recevait des 1 an, 1 an. Quand il a eu son titre de séjour de 4 ans là, le gars s'est mis au chômage. Le gars s'est mis au chômage. Après les 4 ans là, on lui a redonné des titres de 1 an. Quand vous demandez derrière l'enfant, il faut entretenir l'enfant, prouver que vous êtes un bon père, que vous êtes là, parce que c'est derrière l'enfant que vous avez ce titre de séjour. Mais c'est plus complexe que ça. Donc il faut continuer de justifier de la raison du titre de séjour, d'une part. Et votre intégration en France, c'est ça que vous oubliez aussi et que votre dossier n'est pas complet. Vous êtes aussi dans un pays. Il faut avoir des attaches, il faut être intégré. D'accord? Si maintenant vous ne pouvez plus justifier de ce titre, vous étiez salarié, vous étiez étudiant, vous vous mariez avec un Français, vous avez un enfant, vous allez être salarié, vous changez de statut étudiant à salarié, vous changez de statut de salarié à vie privée familiale. Continuez à justifier parce que vous oubliez totalement la raison et vous allez avoir des demandes de justification, des demandes de complément de la préfecture qui vont vous surprendre et vous aurez seulement 30 jours pour répondre et votre dossier va être clôturé. Donc faites attention, si vous avez besoin, si vous avez des questions, réservez une séance déclic sur trouvetavoixpro.fr.